Aujourd'hui, 17 janvier, à l'occasion de la cérémonie des vœux du site de Malétroit, laquelle me donne l'occasion de dresser rapidement un bilan de l'année 2017 et de me projeter sur l'année à venir, à savoir 2018. Alors revenons brièvement sur l'année 2017 que je qualifie pour ma part d'année de transition. L'année 2017 est celle de la définition effectivement du projet médico-soignant partagé porté par le groupement hospitalier Brocéliande-Atlantique auquel nous sommes désormais liés et sur lequel reviendra probablement M. Couturier. Elle est également celle de la mise en œuvre de la recomposition de l'offre gériatrique sur le nord de notre territoire de santé, laquelle constitue pour mémoire une des orientations stratégiques du projet médico-soignant partagé auquel je faisais référence. En effet, nous sommes résolument entrés en 2017 dans la phase opérationnelle du déploiement de la dite recomposition de l'offre, avec des changements conséquents pour l'hôpital de Malétroit, dont le résumé que je vais vous présenter ne traduit pas l'intensité de leur réalisation. Au terme d'une longue préparation que beaucoup d'entre vous ont vécue, les lits de médecine ont définitivement fermé le 30 juin dernier, date à laquelle nos lits de SSR ont été transférés sur le centre hospitalier de Pleurmel, se rapprochant ainsi du plateau technique. Parallèlement, la capacité de nos lits et places d'hébergement s'est accrue de 10 nouvelles places au 1er octobre 2017, avec 6 lits d'hébergement permanents en plus et 4 lits d'hébergement temporaire en plus. Sur ce secteur, année après année, nous consolidons et diversifions notre offre avec de très bons taux d'occupation qui frôlent les 99% en moyenne. Dans un autre temps, les travaux d'aménagement sur l'ancien bâtiment du SSR, donc le bâtiment qui longe la rue Louis-Marsillier, les travaux ont commencé, ainsi que sur certaines parties communes, dès l'automne, avec d'ores et déjà des premières réalisations. Dans le désordre et sans importance, la salle polyvalente, ex-cafétéria pour ceux qui ont connu, accueille désormais l'activité de kinésithérapie, tandis que la salle de kiné est progressivement reconfigurée afin d'y accueillir à la fois une salle de réunion, qui nous permettra de faire les vœux, et un vestiaire central pour l'ex-bâtiment médecine nécessaire. Début décembre dernier, l'accueil du jour a emménagé dans ces nouveaux locaux, situés dans l'ex-salle allumette où nous faisions les vœux auparavant. Vous arrivez à suivre les chaises musicales. Les travaux du deuxième étage du bâtiment C donc, sont presque terminés et nous y développons déjà nos nouvelles places d'accueil. À ce jour, je peux affirmer auprès de vous que la cible capacitaire attendue pour l'hôpital de Malétroit est atteinte à près de 85% et sera pleine et entière à l'ouverture de l'unité d'hébergement renforcée prévue courant mars prochain. Ces réalisations concrètes, dans un calendrier que je qualifierais de contraint, m'amènent à adresser mes remerciements à un bon nombre de personnels. Tout d'abord, mes remerciements à l'ensemble des personnels soignants, encadrement compris, concernés à un titre ou à un autre par cette recomposition. Ils ont collectivement démontré leur capacité d'adaptation, que ce soit par une mobilité géographique ou fonctionnelle. Mes remerciements sont également destinés aux médecins présents localement, lesquels ont été ce que j'appelle des facilitateurs. Je veux remercier présentement les docteurs Archer, Brelot, Galisson présents et M. Tanguy présent également. Je tiens également à saluer les représentants du personnel qui ont su défendre les intérêts du site de Malétroit tout en agissant avec responsabilité et force de proposition. La réussite de l'accompagnement social lié à la fermeture des services de médecine et de SSR est également la leur. Mes remerciements vont aussi aux équipes administratives et techniques qui se sont fortement impliquées dans cette période de changement exigeante à plus d'un titre. Je me dois de souligner auprès de vous la force apportée par la direction commune en pareilles circonstances et remercier à ce titre l'équipe de direction du CH2P qui m'a accompagné. Dans ce contexte de changement et de travaux, nous avons certes investi près de 280 000 € en 2017, mais devons rester vigilants à la bonne gestion de l'établissement.
L'exercice comptable 2017 n'est pas totalement clos, mais devrait se présenter au global à l'équilibre. En matière de ressources humaines, l'établissement a poursuivi en 2017 sa politique de formation promotionnelle, avec notamment quelques brillantes réussites. 2 personnes qui ont été diplômées infirmières, c'est pas rien pour un établissement de notre taille, qui aujourd'hui travaillent à Plermel d'ailleurs. 2 personnes qui ont obtenu le diplôme d'aide-soignant, 2 qui ont obtenu ce qu'on appelle le diplôme d'assistant de soins en gérontologie, ASG, et une brillante réussite au CAFRUIS. Forte de toutes ces réalisations et après avoir sur Malais 3 accueilli le Tour de Bretagne cycliste des greffés le 19 septembre dernier, permettez-moi par simple métaphore cycliste d'attribuer au centre hospitalier de Malais 3 le prix de la combativité pour l'année 2017. Il n'y a rien à gagner, mais je me l'accorde. Parlons maintenant des projets 2018. 2018 verra la continuité de la mise en œuvre du schéma de recomposition avec, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ouverture courant mars 2018 de l'unité d'hébergement renforcée, soit 14 lits, au premier étage du bâtiment qui longe la rue Louis-Marseillais, lequel est actuellement en travaux. Courant mars 2018 se fera également, si tout va bien, l'ouverture de l'unité cognitivo-comportementale de 10 lits, portée, elle, par la clinique des Augustines, avec, je peux l'affirmer, la constitution d'équipes soignantes mixtes, c'est-à-dire hôpital-clinique. Mais ce sera également, toujours en 2018 et toujours dans le cadre de la mise en œuvre du projet de recomposition, la finalisation du projet de service commun des SIAD de Josselin et Malais 3 en vue de leur prochain rapprochement. 2018 sera aussi tourné vers la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en EHPAD, lequel nécessitera tout notre engagement afin de consolider financièrement notre fonctionnement et ce, au bénéfice des résidents accueillis sur site. Dans un autre ordre d'idée, 2018 marquera progressivement la migration de certains de nos logiciels métiers, concourant par là même à la convergence attendue de nos systèmes d'information au niveau du GHT. 2018 verra a priori le SIAD s'impliquer dans une étude de coût menée nationalement, laquelle devrait préfigurer un nouveau mode de tarification propre à cette activité. Enfin, et pour clore cette anaphore, attention, 2018 sera aussi consacré à intensifier nos liens avec les médecins de la maison de santé pluridisciplinaire implantée juste à votre gauche, à ma droite, à l'instar de ce qui a été entrepris avec la maison médicale de la Chapelle-Carreau ces dernières semaines. Dans tous ces projets, notre engagement est primordial. Aussi ne puis-je que vous inviter, toutes et tous, à y apporter votre précieuse contribution. Je vous remercie de votre attention très complète. Monsieur le maire et le président, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs les professionnels de l'établissement, mesdames et messieurs les bénévoles, ceux qui sont engagés au quotidien dans la vie de notre établissement, bienvenue dans cette nouvelle salle, puisque ça témoigne d'évolution et d'avancée, comme tu l'as souligné. Bienvenue, merci d'être là à l'occasion des vœux, et puis avant toute chose, je souhaite, comme vient de le faire Vincent, vous adresser mes vœux de santé, de bonheur et de réussite dans nos projets. Souhaitons-nous plein de belles choses en ce début d'année. J'ai vu qu'à la fin de ton discours, le soleil était arrivé. C'est très bien organisé. Je ne suis pas sûr que la synchronisation surligner un certain nombre des points que le directeur délégué de site qui accompagne au quotidien la vie des professionnels de cet établissement. Je vais souligner un certain nombre de choses et puis m'associer à des remerciements que tu as formulés. Souligner un certain nombre d'événements, dire que le groupement hospitalier de territoire est constitué,
composé de 7 établissements publics. C'est la première fois dans ce territoire de santé que 7 établissements publics, accompagnés d'établissements privés, je pense à la clinique des Augustines, mais aussi au SSR de Colpo, travaillent ensemble à l'élaboration d'un projet médical pour ce territoire. Donc ce groupement est installé, ces instances fonctionnent, le projet médical a été défini, il a été arrêté par l'Agence régionale de santé et il vise à définir ce que les établissements publics de ce territoire, en lien avec un certain nombre de partenaires de santé libéraux et privés, veulent déployer comme service pour les patients de ce territoire de santé. Donc c'est une avancée significative. L'objectif est qu'on soit plus fort ensemble que séparément au service des patients du territoire. C'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de veiller à un maillage territorial et à une fluidité des parcours. Entendez la possibilité pour un patient de passer en fonction de ses besoins d'un établissement dans un autre pour assurer une qualité de prise en charge optimale. C'est la première fois que les établissements travaillent ensemble à l'élaboration d'un tel projet. Je voulais le souligner. Dans ce cadre-là, pour ce qui concerne Malais 3, intégré dans ce projet médico-soignant partagé, il y a ce qu'on a appelé de manière un peu barbare, la recomposition de l'offre du nord du territoire 4. Pas un projet qui vise à faire bouger tout le monde parce qu'un beau jour, un directeur d'ARS ou d'établissement aurait eu cette envie-là, mais parce qu'il nous a semblé, élus, responsables d'établissement, représentants du personnel, que réorganiser l'offre du nord du territoire, notamment pour les personnes âgées, mais pas uniquement, était un impératif indispensable. On a trouvé un terrain d'entente, un accord entre agences régionales de santé, conseil départemental, élus des territoires concernés et direction d'établissement, professionnels de ces établissements, pour assurer cette nouvelle organisation territoriale. Elle est complexe, elle demande un peu de temps, de l'accompagnement, puisque ça génère beaucoup de changements, mais je ne redirai pas ce qu'a indiqué très bien Vincent Paris. En tout cas, les choses sont très avancées et je tiens à dire que conformément aux engagements que nous avions pris, nous avons bon espoir que en mars, pour Malais 3, la quasi-totalité du schéma, en tout cas pour la partie hospitalisation, les choses seront complètement réalisées avec la participation de la clinique des Augustines et une implication de notre partenariat. Il y aura un temps complémentaire, tu l'as évoqué, le SIAD, et puis l'HAD, sur lequel on a eu hier de l'ARS une confirmation de quelque chose qu'on attendait, c'est-à-dire une possibilité d'extension du territoire d'HAD vers la Gacilly, qui permettra de consolider l'idée d'une antenne HAD sur Malais 3. Ça demandera un petit peu plus de temps, mais en tout cas retenez que le calendrier est tenu et que il y avait des attentes par rapport à ça, des engagements, un calendrier, que les choses soient tenues. Ça me semble tout à fait légitime. C'est ce que nous avons fourni à la rentrée de septembre, et ce plan d'action se déploie. Le directeur général de l'ARS est engagé auprès de M. Giquelot à venir en mars. La date, évidemment, pour le moment, n'est pas complètement fixée, mais pour constater de visu par lui-même et nous mettre un peu la pression pour qu'on tienne l'engagement, et c'est légitime, pour qu'il vienne constater par lui-même la réalité de la tenue des engagements pris. C'était votre souhait, Monsieur le Président, et ça fera, je ne l'ai pas cité, mais quand même un événement, même si ce directeur général est déjà venu à Malais 3, ça sera quand même un événement important
que de recevoir le DG de l'ARS et de lui faire constater l'implantation de ce projet qui modifie beaucoup les choses. Et vous avez souhaité un délai complémentaire, président, légitime, je pense. On pourra probablement s'engager dans une coopération plus soutenue entre nous, du type direction commune. En tout cas, il me semble que les conditions en mars, au printemps, pourront être réunies pour qu'on puisse s'orienter dans cette voie. C'est quelque chose qui me semble important pour porter ces projets dans notre territoire. Voilà ce que je voulais souligner auprès de vous à cette occasion. Et puis, je veux m'associer aux remerciements que tu as formulés en direction des professionnels de cet établissement, parce que ce sont avant tout des changements pour eux, une exigence nouvelle, parfois des métiers nouveaux, l'unité cognitivo-comportementale ou l'UHR, par exemple, les mouvements sur le territoire qui ont amené certains d'entre eux à muter, ou en tout cas être mis à disposition d'autres établissements, représentent un effort important qu'il faut saluer et souligner et manifester évidemment toute notre reconnaissance à ces professionnels qui ont su et pu, en étant accompagnés par nous, puisqu'on a souhaité que les vœux de ces professionnels soient majoritairement pris en compte et honorés. On est très proche d'avoir atteint cet objectif, je crois, désormais, puisque 100% des vœux des agents pour l'ensemble de la recomposition ont pu être honorés. Donc il nous faut souligner comme une capacité, une compréhension de ces professionnels et une capacité d'évolution qui est pour l'avenir tout à fait rassurante, parce qu'un établissement de santé, évidemment, s'est voué à évoluer en permanence au fil des découvertes en santé et de ces évolutions. Donc saluons ensemble cette acceptation des professionnels et leur participation à ce dispositif de recomposition. Je veux aussi remercier, comme tu l'as fait, tous ceux qui, médecins, bénévoles, contribuent aussi, élus par leur soutien, à la vie d'un établissement comme le nôtre. Sans cela, on n'aurait pas la qualité de prise en charge. Donc, je veux que les applaudissements qui ne manqueront pas d'arriver après mon intervention soient surtout destinés à remercier et saluer ceux qui, au quotidien... Mesdames et messieurs les membres du conseil de surveillance, Madame, Monsieur, chers amis, laissez-moi vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, vœux de santé et de réussite pour vous et les vôtres. Je me réjouis des travaux qui ont débuté dans notre centre hospitalier visant à mettre en place de manière concrète le projet de restructuration de l'offre de soins. Vous savez que nous n'avons pas ménagé nos efforts afin que le centre hospitalier de Marais 3 conserve la place qu'il mérite. C'est ainsi que l'ensemble des conditions que nous avions formulées ont été entendues et que le schéma cible devrait être mis en œuvre pour Marais 3, comme vous le disiez, d'ici le 31 mars prochain. Il nous reste à finaliser avec l'Agence régionale de santé Bretagne les aspects budgétaires de cette recomposition, afin que nous ayons l'assurance
de pouvoir disposer à moyen terme des crédits nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital et au maintien des emplois tels que définis dans le schéma cible. Nous pourrons alors envisager le passage en direction commune. Au printemps, j'aurai le plaisir de recevoir, comme vous le disiez, M. Olivier de Cadeville, directeur général de l'ARS Bretagne, qui souhaite marquer l'aboutissement de cette recomposition par une visite de l'établissement. Il participera aussi au conseil de surveillance qui aura lieu ce même jour. Et je crois qu'on se dirige sur le courrier qu'il m'a envoyé pour le 30 mars. Nous maintenons notre vigilance tant en ce qui concerne le maintien des emplois sur nos établissements de santé que pour ce qui est de la qualité de l'offre médicale sur le pays de Malétroit. Nous avons la chance d'avoir à Malétroit 2 établissements hospitaliers de qualité qui œuvrent en complémentarité pour le bien-être des patients qu'ils accueillent. Il est important d'insister sur les bonnes relations avec la clinique, que ce soit pour la consultation mémoire, s'agissant de l'activité de l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile, et bientôt dans le cadre, vous l'avez dit, de la nouvelle organisation avec la création d'une unité cognitivo-comportementale suivie de l'unité d'hébergement renforcée. Notre but est de contribuer à faire de Malétroit un pôle d'excellence dans le domaine de la santé et de la e-santé. La voie commence à se tracer et je sais que nous pouvons compter sur votre implication. L'hôpital de Malétroit, outre son rôle de santé et d'accompagnement des personnes âgées dépendantes, est, nous ne l'oublions pas, une source d'emploi pour 126 agents, soit l'équivalent de 114 temps plein. D'une manière plus globale, le domaine de la santé représente aujourd'hui à Malétroit plus de 500 emplois. L'ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire, située juste là, à côté, de l'hôpital, renforce encore notre position affirmée de pôle de santé dans notre zone géographique. La bonne réputation du centre hospitalier de Malétroit est aussi le résultat de la volonté du personnel de faire du bon travail. Je vous remercie toutes et tous au nom du conseil de surveillance, mais aussi au nom de la population du pays de Malétroit. L'organisation des services évolue et évoluera. Je sais que nous pouvons compter sur vous pour accéder au meilleur. Je m'en voudrais de ne pas évoquer ici le rôle des bénévoles, qui se relaient pour donner de leur temps et apporter du réconfort aux malades. Que ce soit pour l'animation, pour les visites ou les sorties. Ces bénévoles ont un rôle très important dans notre établissement et apportent une aide indéniable au personnel soignant. Merci à eux et je crois qu'on peut les applaudir très fort.